Je vous cache pas, mes amis Verseau, que je galère avec votre tirage parce que pour tous les autres signes, c'était super fluide. Vous, j'en suis peut-être à la sixième prise parce que quelque chose qui est pas clair, euh, quelque chose qui est pas clair est dans le déroulé. Y a absolument rien qui veut sortir, donc on va aller éclaircir ça. Verseau en signe solaire, en signe lunaire, Verseau à l'ascendant. On va regarder votre guidance générale pour cette deuxième quinzaine de juin. Guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Prenez les messages qui font écho avec vous, le reste vous mettez de côté. Vous allez compléter ça avec la guidance de votre signe lunaire, la guidance de votre signe ascendant. S'il y a besoin de détails supplémentaires, passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Je vous répondrai. Alors je vous répondrai pas immédiatement parce que je suis dans les cartons actuellement, ça bouge ici. Mais je vous répondrai quand même, vous savez comment je fonctionne. Euh, Coloration de cette deuxième quinzaine de juin pour vous, mes amis Verseau, avec ce tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Hop. Tempérance. Tempérance, j'ai le monde dans d'autres paquets. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tempérance, Pierre Treuil, que j'aime beaucoup, dit souvent, tempérance, c'est le temps de l'errance. Le monde dans d'autres paquets, donc on est en phase là, on est en phase ultime là, on est en phase terminale de quelque chose, on est en phase de terminale de quelque chose, d'un changement qui est prépondérant pour vous, qui est majeur pour vous, et tempérance, ça me dit que vous appuyez sur le bouton pause parce qu'il y a le besoin de regarder, il y a le besoin de regarder derrière là. Alors ce besoin, j'allais dire, il est nécessaire, mais il est peut-être pas confortable à vivre pour vous. Il est nécessaire parce qu'il est béni des dieux, entre guillemets, il est béni de l'univers. Je pense même qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour vous d'appuyer sur ce bouton pause. Parce qu'il y a le besoin de regarder ce que vous êtes en train de quitter. Il y a le besoin de regarder ce que vous êtes en train de mettre derrière vous, d'apporter du soin, d'apporter une forme de soin, d'apporter une forme de guérison sur cette période qui n'est pas encore une période d'entre-deux, mais qui pour vous est vécue comme une période d'entre-deux, parce que ce que j'entends aussi avec la carte de la tempérance, ça c'est l'arcane 14, donc on est pile poil entre l'arcane sans nom et le diable. Donc deux arcanes qui sont pas très confortables, et j'entends que vous avez pas nécessairement envie de retourner en arrière, et j'entends que vous n'avez pas nécessairement envie d'avancer. Donc il y a cette préparation, ces préparatifs, ces prémices à l'entre-deux, là, sur lequel vous êtes un petit peu sur le bord du plongeoir. C'était assez confortable, le bord du plongeoir, mais et d'une, vous n'avez pas envie de plonger, et de deux, quand vous vous retournez, il y a beaucoup trop de monde derrière. L'accès à l'espalier, il est impossible, sinon vous tombez, vous allez tomber quand même dans le bassin. Il y a ce côté, j'ai pas envie d'avancer, puis il y a ce côté, j'arrive pas à reculer non plus. Alors, vous quittez peut-être une situation qui, jusqu'à présent, vous apportait du bien, mais qui est plus tenable nécessairement. Qui est plus tenable nécessairement. Il y a du monde autour de vous, il y a du monde autour de vous qui est en train de vous envoyer plein de messages, là. Des messages qui sont plus ou moins contradictoires, qui vont se heurter soit à votre propre ressenti, ou qui vont venir se heurter à votre propre logique, sachant que pour le moment, les deux, vous essayez un petit peu de voir comment vous pouvez les doser, parce que il y a une espèce de double son là dans votre tête, qui vous dit que c'était bien avant, mais c'était plus tenable, et puis ça sera mieux après, mais vous n'arrivez pas à mettre un pas en avant. Alors, on va regarder de quoi ça nous parle avec plus de précision, mes amis Verseau. Oui, il y a une question de redémarrage là qui est présent, mais c'est comme si vous exploitiez pas les énergies parce que vous êtes trop occupé à autre chose, à quelque chose de plus futile, de plus léger, de pas très consistant. Et alors, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment? On va voir ça en détail. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bah oui, je vous parlais d'hésitation, on est en plein dedans.
On est sur de l'hésitation, hein. Qu'est-ce que je suis en train de quitter, hein, qu'est-ce que je suis susceptible de trouver. Euh, alors ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi, ça peut parler de cœur, hein, ça peut parler de boulot, ça peut parler d'une situation là, sur laquelle on est en train d'observer, sur laquelle on a pu vous mentir, on a pu vous voler, sur lequel c'était pas très confortable. Et ouais, il y a peut-être le besoin là. Alors, c'est marrant parce que d'ordinaire, c'est vraiment avec le pendu que je parle d'appuyer sur le bouton pause. Là, je l'ai fait directement avec la tempérance. Ok, ok. Donc j'entends qu'il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant, mais qu'il n'y a pas l'énergie pour le moment. Il n'y a pas l'énergie, c'est comme si que les accus étaient à plat, les accus étaient à plat, mais en fait votre énergie elle est présente, hein, votre énergie elle est présente, mais pour le moment elle n'est pas exploitée dans la bonne direction, elle n'est pas exploitée pour les bonnes, euh, pour aller construire quelque chose hein, sur de l'avenir, mais elle est plutôt sur euh, une hésitation, une hésitation à se dire je vais peut-être tourner le dos à quelque chose qui jusqu'à présent m'avait apporté de la victoire, qui jusqu'à présent m'avait apporté quelque chose d'agréable, mais sur lequel aujourd'hui je peux plus agir, je n'ai plus d'action, j'ai plus d'action parce que euh, soit ça m'appartient plus, hein, soit je suis en train de peser le pour et le contre, et puis je triche un peu parce que pour le moment la balance, elle est en train de pencher du côté pour, hein, mais derrière le côté pour, ben, j'ai le serpent qui est dans qui est dans le pommier, hein. J'ai les inconvénients, des avantages, hein. J'ai une situation qui tient plus. Alors ça peut être un boulot dans lequel vous vous éclatez, mais la paye devient tellement misérable que finalement vous avez fini par vous endetter. Vous savez très bien que il y a d'autres propositions qui sont en train d'être faites. Il y a d'autres propositions là que vous êtes en train de, vous pouvez consulter sur les offres d'emploi, puis vous vous rendez compte que pour le même boulot, vous êtes payé davantage et puis vous avez plein d'avantages en plus. Ça peut être côté cœur, là, vous êtes peut-être accro à quelqu'un que vous avez envie de quitter, que vous avez du mal à quitter, qui peut être fourbe, qui peut être menteur, qui peut vous avoir exploité, hein, qui peut vous avoir roulé dans la farine, mais il y a un côté, je suis, non pas je suis accro, j'ai pas le diable qui est sorti, mais il y a un côté, quand je pense au passé, même avec tous les défauts qu'il est en train de présenter, je préfère rester avec lui plutôt que de me retrouver seul. Alors est-ce que c'est la bonne solution ou pas, hein? Sur cette quinzaine, il y a une question de vraiment appuyer sur le bouton pause et puis de regarder les situations qui ne vous conviennent pas. Euh, et ces situations ne vous conviennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles vous enrichissent par des bénéfices secondaires. Des bénéfices secondaires, hein. C'est-à-dire que pour le moment, vous avez trouvé une forme de confort, mais c'est à la limite du tenable. C'est-à-dire que vous rêvez en fait de- de- d'avancer, de changer un petit peu d'énergie, de changer un petit peu de situation, de changer de boulot, de changer de conjoint, de changer d'appartement, de changer de pays, de changer quelque chose qui, euh, qui émane des viscères, là, qui émane de la naissance de votre propre future histoire, que pour le moment, vous n'arrivez pas à incarner dans le présent. euh, Parce que les bénéfices secondaires, hein, c'est-à-dire les avantages hein, qui sont liés aux inconvénients, hein, pour le moment, ben, remportent un petit peu la bataille. Et à mon avis, vous êtes un petit peu déchiré entre les deux. Et pour le moment, c'est ça qui vous fait appuyer sur le bouton pause en vous disant, je vais essayer de mettre de l'eau dans le vin, mais de mettre de l'eau dans le vin dans quoi? Par rapport aux projections que vous êtes en train de faire par rapport à l'avenir, ou par rapport à l'interprétation que vous êtes en train de faire du passé en vous disant que vous y retrouvez plus, et en même temps vous n'arrivez pas à lâcher la proie pour l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme conseil, mes amis Verseau? Ah, c'est une quinzaine d'interrogations à mon avis. J'ai deux fois le 3 de coupe hein, qui est sorti pendant que je battais les cartes. Euh, Il y a une question peut-être de laisser l'inconscient travailler, puis pour le moment de profiter du temps présent. Profiter du temps présent, euh, écouter ce que les autres ont à vous dire, sans pour autant être plus influencé que ça. Parce que finalement, la bonne direction, c'est vous qui finirez par vous la donner. Mais il y a une question en fait de gérer cet inconfort-là sur cette période, sur cette deuxième quinzaine de juin.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil à vous prodiguer sur cette deuxième quinzaine de juin par rapport à ça? Ok. Jugement, donc peut-être l'impression que de toute façon le verdict va être donné. Vous finirez par vous envoler, mais c'est peut-être comme si qu'inconsciemment il vous manquait une information avant de soit de tourner la page, alors tourner la page soit sur ces propositions d'avenir qui sont en train de vous décider à avancer ou à changer les choses, soit sur cette situation du passé qui finalement ne vous convient plus. Et on vous dit d'y aller à coup d'audace en fait. Allez-y, hein, allez-y à coup d'audace. Hein. À coup d'audace en regardant lucide, en affrontant, hein, peut-être en affrontant lucidement et euh, avec un peu plus de poigne les situations qui vous conviennent pas ici, puis peut-être une personne, un patron, un conjoint, quelqu'un de la famille à qui vous avez envie de dire ces quatre vérités, ou posez simplement vos revendications, vos envies, ce que vous avez envie d'innover dans votre existence, et puis de continuer à penser vos blessures, parce que plus vous pensez ces blessures-là, plus vous vous penchez là-dessus, hein, plus vous êtes en train de mettre de baume sur ce qui a besoin d'être guéri, hein, plus vous êtes en train de prendre de la hauteur, du détachement émotionnel par rapport à ça. Ce qui va vous permettre finalement de passer à l'action en vous disant que euh, cette quinzaine peut servir aussi à donner une dernière chance à une situation du passé, une situation à laquelle vous n'arrivez pas à tourner le dos, pour voir si elle peut vous rapporter encore quelque chose ou pas, pour voir si elle est féconde ou pas. Mais à mon avis, euh, vous allez peut-être tilter à un moment dans cette quinzaine pour se dire que ça n'avance plus, ça ne sert plus à rien d'attendre, ce qu'il faut c'est aller de l'avant et commencer un petit peu à aller interroger votre propre pouvoir à recommencer les choses, parce qu'en d'autres paquets, j'avais le 21, j'avais la carte du monde, le dernier arcane majeur, et oups, attention à la vidéo, et ici je redémarre sur le magicien. Donc il y a une question de se dire aussi, est-ce que dans cette attente, est-ce que dans cette interrogation-là, finalement, ce passage que je redoutais de passer, je ne suis pas en train de le franchir, ou je suis pas déjà de l'autre côté, et je suis juste en train de regarder ce que je suis en train de laisser, dont les fameux bénéfices secondaires, euh, sans qu'il y ait de retour en arrière souhaitable, parce que le retour en arrière, à mon avis, il est possible, mais vous savez très bien que c'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer. Qu'est-ce que j'ai comme conseil là pour terminer cette guidance pour mes amis Verseau? Et j'ai 48. Alors ce qui est marrant, c'est que 4 et 8, ça me fait 12. Je retrouve à nouveau le numéro qui correspond au pendu. Donc toujours cette histoire de regarder les choses autrement, c'est-à-dire regarder les bénéfices ou ce que vous pouviez retirer de positif d'une certaine situation comme étant un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui vous enchaîne et vous restez uniquement parce que vous gardez ces bénéfices-là, mais que vous perdez finalement ce qui fait votre intégrité, hein, ce qui fait votre envie d'avancer, ce qui fait votre envie de vous renouveler. Il y a cette interrogation-là. Et avec l'éclat de magie et le magicien et le lotus, pour moi, il y a quelque chose qui est remonté à la surface, qui est quand même sacrément ancré en profondeur et qui est en train de se manifester. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'aller regagner quelque part au niveau des idées, au niveau des vœux, au niveau des souhaits, la surface, aller regarder un petit peu l'énergie, aller regarder un petit peu le cosmos, là. J'ai quand même deux cartes où j'ai une forme complètement éthérée de la personne que vous êtes, là, qui est en train de se diriger vers la hauteur, vers le cosmos. Et il y a toujours cette question de prendre de la hauteur, là, surtout avec cette reine d'épée, et se dire, si c'était pas moi qui était dans cette situation, si je prenais de la hauteur, si je me détachais émotionnellement, affectivement, matériellement de tout ça, si j'avais à conseiller quelqu'un qui est dans la même situation que moi, est-ce que je lui dirais de rester ou est-ce que je lui dirais de partir? Je lui dirais de suivre ses projets, je lui dirais de suivre sa voie intérieure et d'aller renouveler euh, cette volonté d'existence plus authentique, plus sincère, plus vraie.
Euh, et il y a ce côté éthéré qui, à mon avis, est en train de monter là sur cette deuxième quinzaine de juin, cette prise de conscience, cette prise de hauteur. Pour moi, elle est dans une forme d'accessibilité. Vous allez y accéder là, sur cette deuxième quinzaine de juin. Et vous allez effectivement commencer à voir les choses de très très haut en vous rendant compte que vous avez beaucoup plus de puissance que vous ne le pensez. Voilà, mes amis Verseau, ce que me disent les cartes pour cette deuxième quinzaine de juin. Un grand merci. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci du pouce et des commentaires que vous laissez. Merci du geste de s'abonner. Tout ça, ça permet de rendre la chaîne plus visible sur YouTube et me remercier de ce travail. Je vous embrasse. Très bonne quinzaine de juin. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.